Direction le palais du bord de mer, le président de la République recevait en audience ce mercredi les opérateurs économiques opérant dans l'exploitation de l'or. Occasion pour eux de mettre en évidence les dysfonctionnements observés, notamment l'exploitation de l'écosystème. Le chef de l'État souhaite mettre de l'ordre dans ce secteur qui demeure artisanal et majoritairement informel. La rencontre, initiée par le président de la République, marque la fin de l'anarchie dans le secteur minier et tout particulièrement dans la filière aurifère. Depuis 2 ans, des actions sont menées pour lutter contre l'exploitation illégale de l'or afin de garantir la souveraineté économique de notre pays. Les services de renseignement ont procédé à l'arrestation d'orpailleurs illégaux et à la saisie d'environ 20 kg d'or d'une valeur supérieure à 1 milliard de nos francs sur les sites stratégiques d'Iteke, Njolé, Makokou, Lalopi. La revue de tous les permis de recherche, ici. Et après 6 mois, si rien n'est fait, je vais exiger la suspension. Mission de contrôle de tous les permis de recherche. Vous avez le permis. Il faut avoir le permis d'exploitation également. L'exploitation artisanale de l'or ou petite mine est un sujet de préoccupation environnementale majeure. Ce secteur qui échappe souvent à toute réglementation contribue à la déforestation, à la pollution des sols et des eaux en raison de l'utilisation des métaux lourds tels que le cyanure et le mercure. Donc ceux qui vont utiliser le cyanure, le mercure, vous retirez le permis. J'ai discuté avec certains qui m'ont dit oui, mais ça permet d'augmenter la quantité de l'or de retrouver facilement. J'ai dit oui, mais je ne vais pas sacrifier la vie de mes compatriotes. Sanctions pénales d'emprisonnement pour tous ceux qui pratiquent l'orpaillage illégal. Dans ce changement de paradigme, il y a un objectif ambitieux et important pour maximiser les revenus fiscaux afin d'atteindre une contribution minière à 2 chiffres. L'interdiction des collectes par des particuliers, c'est fini. Allez-y vers le ministère des Mines et vers la SEM. Les particuliers, je ne les connais pas. L'or, c'est la souveraineté de l'État, c'est la monnaie. Donc revenez vers l'État. La diversification de notre économie passe également par l'encadrement de ce secteur longtemps considéré comme une zone de non-droit. Le chef de l'État est ferme. Il faut adopter des textes pour instaurer l'obligation du raffinage du métal jaune. Pour les contrevenants, retrait de permis non valorisés, retrait de permis exploités qui ne respectent pas les normes environnementales, mise en place d'un programme de surveillance satellitaire. Et cette séance de travail avec les opérateurs économiques exerçant dans l'exploitation de l'or a permis de mettre en lumière plusieurs problématiques majeures, dont la destruction de l'écosystème, l'exploitation illégale de cette matière. Retrouvons la communication présidentielle. Structurer la filière or dans notre pays, l'enjeu de la rencontre se situe sur le diptyque souveraineté de l'État et responsabilité des opérateurs économiques de la filière aurifère. Cette démarche intervient au moment où l'État gabonais décide d'inscrire les recettes liées à l'exploitation de l'or dans le budget de l'État. Objectif, renforcer les finances publiques, lutter contre le secteur informel pour une meilleure redistribution des richesses. Mettre en garde contre tout ce qui est exploitation illicite et illégale. Et nous a invités en tant qu'opérateur économique à nous mettre dans la légalité et à respecter les lois en vigueur, en particulier concernant le code minier. Cette rencontre, président de la République Brice Clotaire Oligingema et les orpailleurs suscite de nombreuses préoccupations. L'or est-il de l'exclusivité souveraine de l'État? Faut-il continuer à alimenter l'opacité qui existe entre les exploitations et le ministère de tutelle? Combien d'exploitations illégales dans la petite mine? Autant d'interrogations légitimes qui ne laissent personne de marbre. C'est un secteur qui doit se mettre en mouvement. Avec les explications prises ce matin, avec nos équipes, nous allons nous mettre effectivement en marche pour essayer de rattraper ce nombre de choses. Parce que le secteur des mines, quand même, surtout pour l'or, on s'y est un peu pris, on va dire quoi, trop vite. Et là, il faut refaire les choses de façon claire, avec le soutien du ministère des Mines, la SEM qui nous accompagne, pour qu'effectivement l'État et nous-mêmes nous puissions chacun trouver son compte.
Les chiffres sont là. 77 opérateurs, 119 permis de recherche pour l'or, 57 opérateurs pour 82 permis de recherche. La contribution des mines dans l'assiette fiscale est estimée à 6%. Faut-il monter une véritable industrie pour créer une chaîne de valeur? Il va falloir effectivement que les opérateurs miniers que nous sommes contribuent largement donc à cet apport dans l'assiette fiscale du Gabon, donc dans le PIB du Gabon, parce qu'aujourd'hui le secteur mine est, on va dire quoi, est à la ramasse avec environ 6% d'apport dans le secteur, dans le PIB. Nous ne pouvons pas continuer à rester là. Et le président de la République a entièrement raison. Il va falloir que nous passions donc à 2 chiffres au niveau donc de l'apport des mines, donc du secteur minier dans l'économie gabonaise. Un audit est attendu dans ce secteur majoritairement artisanal et informel. Le président de la République met un point d'honneur à la modernisation et à la régularisation de ce secteur qui vise la diversification de l'économie nationale, l'employabilité des jeunes et la préservation de l'environnement.